Nous sommes le 8 mars aujourd'hui et nous allons vous parler du féminisme. Il y a 100 ans, souvent plus, des mouvements politiques ont obtenu et le droit de vote et l'égalité hommes-femmes en Occident. C'était le féminisme. Aujourd'hui, les néo-féministes se revendiquent de leur héritage. Mais que demandent-elles ? Discrimination positive, écriture inclusive, promotion du genre, transition sexuelle jusqu'aux enfants, et pour certaines, violences politiques contre les hommes. On est loin du droit de vote, non ? En France, c'est Annie Lebrun qui est la première à proclamer qu'elle n'était pas féministe à cause de ce que ce mot avait fini par signifier. Nombreuses sont celles qui, comme elle, ne se disent plus féministes parce qu'elles ne veulent plus être mises dans une case. Le genre, par exemple, plus de 100 aujourd'hui qui sont autant de toutes petites cases. Ces cases opposent hommes et femmes, homo et hétéros, et en fait, tous ceux qui n'acceptent pas leur idéologie. D'ailleurs, c'est un business plutôt lucratif. Rien qu'en France, le gouvernement finance les associations féministes et LGBT à hauteur de 1,5 milliard d'euros depuis 2017, pour un total de 1870 actes anti-LGBT selon leurs propres sources. Oui, vous avez bien entendu, 1,5 milliard pour 1800 actes, soit environ 1 million par acte et par an. Chaque fois qu'un look LGBT est tagué, le gouvernement dépense 1 million d'euros en gay pride, théorie du genre dans les grandes écoles, etc. Tout ça pendant que les hôpitaux, agriculteurs, intermittents du spectacle, restaurateurs et autres sont au bord de la ruine et du suicide à cause de leur situation. On comprend mieux les motivations altruistes de Clémentine Autain, Anne Hidalgo ou encore Marlène Schiappa. Ironique, puisque c'est contre ces cases que les féministes voulaient lutter dans les années 1960. Alors comment en est-on arrivé là ? Dans les années 1960, les féministes ont soutenu la libéralisation sexuelle, les attaques contre la société traditionnelle et contre la famille. Dans les années 1970 et jusqu'à nos jours, se sont alors généralisés des drames que nous connaissons tous aujourd'hui. Famille instable, divorce, troubles psychologiques chez les enfants, drames familiaux et parfois violences. Un des derniers exemples en est l'affaire Duhamel. Toutes les violences et les relations destructrices de cette famille sont encouragées par cette idéologie de mai 68. Kouchner, dans son livre, témoigne. « Ma mère m'expliquait. Tu comprends, j'ai fait l'amour à l'âge de 12 ans. Et toi, qu'est-ce que tu attends ? Faire l'amour, c'est la liberté. Être à la hauteur des histoires de cul de sa mère, de sa tante, de sa grand-mère, plus qu'une gageure, la liberté. » C'est au nom même de cette liberté que Duhamel défendait l'inceste dans sa famille, comme Cohn-Bendit l'a fait plusieurs fois sur les plateaux télé, sur la pédophilie. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu. Aujourd'hui, les féministes s'attaquent aux conséquences de mai 68, violence familiale, hypersexualisation de la femme, inceste. Mais elles promeuvent comme solution les causes de ces violences. Libéralisation sexuelle, tromperie pour la liberté, divorce aux premières difficultés, etc. Et ce sont toujours les enfants qui sont sacrifiés et qui doivent subir les divorces et les ruptures. Alors que faire ? Face à cela, il ne faut pas se laisser abattre, car comme disait Edmund Burke, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Que faire donc ? 1. Refuser l'écriture inclusive partout. Téléchargez le convertisseur qui traduit les textes en écriture normale si vous êtes déjà envahi. Ils n'auront pas nos esprits. 2. Arrêtez de donner à des associations qui utilisent une juste cause pour promouvoir leur idéologie. Nous avons fait une liste d'associations qui, sous prétexte des droits de l'homme, défendent et promeuvent les idées LGBT en France. 3. Allez voir vos grands-parents. La famille, c'est très important. Créez la vôtre, entretenez ou réparez-la. Voilà. Ne pas
pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée, et ça évite que mes enfants le soient aussi. Il faut aussi rappeler quelques chiffres sur les pères. C'est un petit peu dramatique qu'on brandisse cette référence paternelle comme ça sans savoir la réalité, c'est quoi la paternité dans le monde. Merci d'avoir regardé. Dites-nous en commentaire de quel membre de votre famille vous vous êtes rapproché ou de quelle association vous vous êtes éloigné. On se retrouve très vite pour d'autres enquêtes sur les tabous de la société française. 1,5 milliard d'euros